Leo Mueller, you have failed this city. Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour un nouveau concept. Sur le conseil d'un ami, je me suis donc décidé à lancer des petits épisodes critiques sur les séries. Et on s'attaque aujourd'hui à la dorénavant connue de tout fan de séries qui se respectent. Vous l'avez tous compris, il s'agit de The Arrow. Mais avant de s'attaquer à la dernière trouvaille du continent outre-Atlantique, on va voir ensemble qui est vraiment ce Green Arrow. Green Arrow, alias Oliver Queen de son nom d'humain humainement humanisé, est un personnage de l'incroyable monde DC Comics. Il a été créé par Mortimer Weisinger et George Papp et est donc apparu pour la première fois dans le More Fun Comics numéro 73 en juillet 41. Ça nous rajeunit pas tout ça. Évidemment, l'amalgame avec Robin des Bois aurait été fait par beaucoup et c'est normal puisque le personnage en est évidemment inspiré. Et oui, Arrow est inspiré de Robin des Bois. En gros résumé, l'histoire originale de l'Archer-Vert est celle d'un riche playboy qui ne pète pas plus que son cul, mais qui, après son naufrage sur Starfish Island, doit apprendre à survivre et développe son habileté à l'arc. Le personnage de l'Archer-Vert aura été utilisé de nombreuses années plus tard, notamment dans la série Smallville, et encore dans la série animée La Ligue des Justiciers. Aujourd'hui, c'est donc par le biais de la série télévisée américaine The Arrow que notre célèbre tireur de flèches vert parvient à survivre. Diffusée pour la première fois le 10 octobre 2012 sur la chaîne CW, la série a atteint un record d'audience lors de cette première diffusion avec 4,14 millions de téléspectateurs. La première moitié de série se veut de base répétitive avec le schéma connu du gentil héros qui doit s'occuper d'un nouveau méchant à chaque épisode ou du Robin des Bois qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Mais ce schéma sera vite abandonné ou plutôt secondé par une trame principale qui liera tous les personnages autour de notre Mr. Queen. Dommage que cela n'ait pas commencé dès le début car ça aurait sûrement évité aux moins patients d'entre nous de lâcher la série dès le début. La présence de l'Archer-Vert à Starling City après son naufrage est doublée de flashbacks qui nous permettent de comprendre comment le héros est parvenu à maîtriser son arc et à survivre sur cette île de Line U qui aura donc changé de nom par rapport à celle des comics. Starfish Island, Line U, eh oui, c'est pas pareil. La mise en place de ces deux histoires parallèles permet d'enrichir les 45 minutes d'épisode et de ne pas laisser le spectateur s'endormir. Seul regret, certains passages de discussion familiales sont légèrement longs. Knocking is not just a suggestion. I need to talk to you. Thea, I'm not telling you if Mom's getting you a car. It's not about that. Remember last week when I asked you if you thought Mom was acting weird? Yep. Well, I found out why. Long, bon, émouvant certes, mais long. Mais bon, ça fait partie du tout qui nous fait vibrer et qui nous séduit. Concernant les différents personnages de la série, le lien entre le monde de DC Comics est quelque peu respecté. En effet, de nombreux personnages du comics prennent place dans la série, que ce soit pour un seul épisode comme Firefly qui apparaît dans le 10e épisode de la première saison, comme étant un pompier pyromane. Oui, c'est possible, un pompier pyromane. D'autres apparaissent donc pour plusieurs épisodes, par exemple Huntress, China White, Deadshot, Deathstroke, qui est par ailleurs très important dans la saison 2 étant l'ennemi principal de l'Archer-Vert. Il y a également Merlin Edifiers qui est l'ennemi principal dans la saison 1 de l'Archer-Vert, Black Canary ou encore le très surprenant Speedy. Et oui, en effet, vous aurez tous remarqué que dans la série télévisée, Oliver Queen surnomme sa petite sœur Speedy, alors que dans les comics, ce surnom est attribué à Roy Harper, qui devient partenaire de l'Archer-Vert. Concernant les personnages, je vais finir par notre petit Barry Allen, que l'on voit apparaître dans quelques épisodes, 2 ou 3, le tout permettant en fait de mettre en abîme un spin-off de The Arrow, The Flash. Quoi qu'il en soit, de mon avis, The Arrow est une série télévisée agréable à regarder pour tous ceux qui aiment les histoires de super-héros, le tout parsemé de beaux discours d'amour familial, fraternel et blablabla.
Une troisième saison a été assurée, hâte de voir à quoi tout cela ressemblera. Ainsi s'achève ce premier numéro d'analyse de série. Si vous avez des conseils, questions ou autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ça vous plaît, faites-le également savoir. Et puis n'oubliez pas, regardez toujours vos séries en VO. Allez, ciao tout le monde, peace and series.